Si un homme venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, moi je lui dirai rien de moi. Si un homme venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirai rien. Est-ce qu'on peut être heureux ce matin? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ce matin? Il est grand, il est puissant, ce Dieu que j'adore. Il est vivant, il est fort, il se lève au-devant de lui, un feu dévorant autour de lui, une puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Pousse le cri de joie. Sois en joie, sois heureux, sois victorieux. C'est ta saison, c'est ton jour. Viens là-bas, personne ne prendra ta place. Viens là-bas, tu pourras tout. Je veux l'adorer, je lève la main, je veux t'élever, je lève la main, je lève la main. Jésus mon roi, Jésus mon Dieu, Jésus mon sauveur, reçois de moi l'adoration, reçois de moi. Il est bon, il est bon, Jésus est bon, le miraculeux est bon, l'omnipotent est bon, la puissance de Dieu. Quelqu'un peut adorer, quelqu'un peut le louer, quelqu'un peut l'acclamer, poussez la cri de joie, ne reste pas à votre place, adorez-le. Gloire à Dieu, apporte le réveil, apporte le réveil, apporte le réveil, dans la cri de joie, dans l'adoration, dans le hosanna, dans l'alléluia, apporte le réveil.
Alléluia. Dieu a dit que la terre produise. Et il en fait ainsi. Dieu a dit que la lumière soit. Et il en fait ainsi. Dieu a dit que les étoiles soient. Et il en fait ainsi. Ce matin, Dieu dit que ta liberté soit, que ta guérison soit, que ta délivrance soit, que ta résurrection soit, que la puissance de Dieu se déverse en toi. Alléluia, alléluia. Gloire. Celui qui a été au commencement, il est ici à la fin. Nous comptons sur lui. Nous l'adorons. Nous l'apprécions. Le Dieu, créateur des cieux et de la terre. Hosanna. Rachetez les rachetés adorent. Que les rachetés adorent. Sois libre. Sois en feu. Le germe est en mouvement. Le germe attribué est en mouvement. Il ne peut pas rester tranquille. Il ne peut pas se contrôler. L'Esprit de Dieu est ce qui le fait crier, ce qui te fait adorer, ce qui te fait jubiler. Ce n'est pas ta propre force, ce n'est pas ta propre compétence. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te conduit à adorer, qui te conduit à le louer, qui te conduit à dire Amen, qui te conduit à dire Hosanna. Vous ne pouvez plus rester le même. Vous ne pouvez plus rester le même. Quelque chose est en train de vous saisir. Une onction est en train de s'élever. Une onction est en train de s'élever. Dieu est en train de lever. Dieu est en train de te lever. Dieu est en train de te lever dans la dimension du baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Tu as le réveil. Tu as le réveil. Tu as le réveil. Vous êtes le réveil. Vous êtes le réveil. Déplace-toi. Tu as le réveil. Vous êtes le réveil. En acclamant, en adorant, en le louant, en le célébrant, en témoignant. Je suis dans le pays promis. Je suis à Canaan, le Fils de l'homme, le pays de la bonne santé, le pays de la bonne santé, le pays de la guérison, le pays de la résurrection, le pays de ma transformation, le pays de mon changement. La chose est ici. La chose est là. La chose est là. Quelqu'un doit dire Amen. Je bénisse les adorateurs. Je bénisse les adoratrices. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en mécanique et en vérité. La dynamique et la mécanique, l'esprit et la parole ensemble pour produire une véritable adoration. L'adoration à l'agneau roi, l'adoration à ta parole, l'adoration à Jésus-Christ, l'adoration à mon roi. Ne me retenez pas. Je veux l'adorer de tout mon cœur. Je veux l'adorer de toute mon âme. Je veux l'adorer de tout mon être, de toute ma pensée. Il m'a choisi. Il m'a élu avant la fondation du monde. Et il m'a créé pour l'adorer. Il m'a créé pour le louer. Il m'a créé pour dire Hosanna. Je ne pourrai pas me taire. Je ne pourrai pas me taire. Puis amen là-bas. Peu importe ce que vous essayerez de faire. Je ne me tairai pas. Je suis comme Bartimée. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Fils de David. Fils de David. Moi aussi j'ai besoin de toi.
Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Oh, nous voulons rester dans cette atmosphère jusqu'à ce que nous quittions la terre pour l'enlèvement. Est tellement en joie, est tellement heureux, est tellement en paix, libre d'adorer notre Créateur, libre d'adorer le Christ, libre d'adorer notre Père. Oh my. Yes. 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 C'est la preuve que les anges sont ici. Dis amen là-bas. C'est la preuve que nos théophanies sont là. Dis amen. Maison de Bethléem. Maison de Bethléem. La saison vient. Et elle est ici. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Vous racheterez. Au son de votre voix. Les démons vont fuir. Au son de ta voix. Tu ébranleras la terre. Au son de ta voix. Tu secoueras la terre. Au son de ta voix. La terre va s'ouvrir. Au son de ta voix. Le ciel va s'ouvrir. Parce que ce ne sera pas ta voix. Ce sera sa voix. Dans ta voix. Qui parlera la parole du temps final. Dans l'âge final. La voix finale. Encore une fois. Le monde entendra la voix de Dieu. Parlez. Gloire. Gloire. Vous êtes en feu là. Nous apprécions cela. Amen. Aucun démon ne peut nous retenir. Il n'a pas laissé le diable nous vaincre. Ce n'est pas maintenant qu'il le laissera nous vaincre. Dis amen. Gloire. Yes. Votre adoration ne doit même pas changer. Vous devez être en feu. Tout feu, toute flamme. Pour le Seigneur. C'est pour lui que nous sommes créés. Nous n'avons pas été créés pour un frère. Dis amen là-bas. C'est pas à cause de ton frère que Dieu t'a créé et t'a envoyé là. Ce n'est pas à cause de ta soeur que Dieu t'a créé et t'a envoyé là. Non. Donc ne cherche pas l'approbation, la caution, le consentement, l'accord de quelqu'un avant d'adorer Dieu. Non, avant d'adorer Dieu. Je suis un appelé. Je suis un fils. Je suis une fille. Oh ma, sois libre. Aucun homme de Dieu ne peut faire de toi un fils de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu avant de venir sur la terre. Amen. Jésus vous bénisse. Shalom, shalom. Nous apprécions l'atmosphère. Amen, amen. Jésus vous bénisse. Nous sommes arrivés dans cette saison où les démons doivent fuir. Quand tu te déplaces comme ça, il y a une puissante lumière autour de toi. Tu fais fuir les démons. Et quand on te voit, on dit voici un encore qui arrive là-bas. Et un là c'est quoi? C'est une étoile. C'est un fils étoile. C'est une fille étoile. Vous vous déplacez avec une puissance qui dérange le monde des ténèbres. Dérange Lucifer. Si Lucifer a arrêté l'adoration au ciel, c'est lui qui a arrêté l'adoration au ciel. Mais nous ne l'avons pas suivi. On ne l'a pas suivi.
Nous avons continué d'adorer Dieu. C'est ce que nous faisons sur la terre. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Oh, c'est bon cette atmosphère. Amen. On peut toucher le contact. Et il aura de l'électricité dans l'air. Amen. Et yes. Frère, c'est pas l'homme de Dieu qui apporte le réveil. Nous ne portons pas le réveil avec nous dans notre sac. Vous pouvez lire la Bible, lire toutes ces choses, vous n'apporterez pas le réveil. Mais c'est vous les frères, vous les sœurs. C'est vous à la maison, au travail, dans votre lieu de travail. C'est vous à l'école. C'est vous qui apportez ce réveil. Et vous venez avec ça dans l'église. En disant Amen. En disant Alléluia. Vous ne vous taisez pas. Parce que lorsque Dieu vous créait, il vous a donné quelque chose pour l'adorer. Il vous a créé, il vous a donné quelque chose pour l'acclamer. Il vous a donné quelque chose pour danser. Alors vous utilisez cela pour lui. Vous utilisez cela pour lui. Pour dire Amen, pour dire Alléluia. Que les démons ne soient pas contents. Ça c'est leur affaire. Mais nous sommes fils de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu n'a pas eu tort de nous choisir. Amen, amen. Parce qu'il savait que peu importe le temps, tu te lèveras pour dire Amen. Peu importe la situation, tu te lèveras pour dire Hosanna. Dieu te fait confiance. C'est pourquoi il n'a pas voulu que tu naisses dans le premier âge. Il dit je vais le placer dans le dernier âge où les démons sont coriaces. Mais c'est là je vais le placer. C'est là je vais la placer. Et vous allez voir que cet enfant-là, il est mon défi. Il est mon défi du temps de la fin. Vous êtes le défi de Dieu en ce temps de la fin. Hosanna. Désormais, quand tu sors de cette salle, commence à dire, je suis le défi de Dieu. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Il y a eu un temps, il y avait un homme qui était le défi de Dieu. Dieu a dit à Satan, parcours la terre là. Tu n'as pas vu mon serviteur Job? Il est intègre. Satan dit, oh, c'est parce que tu l'as béni qu'il est comme ça. Il dit, bon, va, arrache-lui tout, mais ne touche pas à son âme. Job était le défi de Dieu. Job était le défi de Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un et défier le diable. Dieu ne peut pas se mettre au pied de Satan, non. Satan est sa créature. Donc il ne peut pas être le défi. Non, non, non. Il va prendre un être humain. Il va prendre un frère. Il va prendre une soeur pour faire de cette personne un défi. Oh. Amen. Et c'est ce qui dérange le diable. Comment Dieu peut prendre un être humain comme défi contre le royaume du diable, contre le royaume de Lucifer? C'est parce que Dieu vous fait confiance. La confiance, il ne la place pas dans votre chair. Il la place dans le germe, la semence, votre âme, attribut, votre âme, parole. Dis Amen là-bas. Dieu sait ce qui est dans l'âme. Dieu sait ce qui est dans l'attribut. Dieu sait ce qui est dans le germe. Peu importe 200 millions de démons, ils ne pourront jamais prévaloir contre ce germe attribut. À la ressemblance d'Elohim, qui est la révélation Elohim. De là où est-ce qu'il vient, de où est-ce qu'il se tient, de ce que Dieu l'a choisi. Et le but atteindra. Le but s'atteindra. Dis Amen là-bas. Hosanna. Alléluia. Dieu ne faillira jamais. Dieu ne peut pas faillir. Le but sera atteint. Ce qu'il a déclaré à votre sujet sera atteint. Quant à vous, identifiez-vous simplement. Dites ici, je suis le défi de Dieu pour cet âge-là. Je suis le défi de Dieu pour cet âge. Vous verrez un homme adopté. Vous ferez une femme adoptée. C'est ça le défi. Vous ferez un frère adopté. Vous verrez une soeur scellée
de la foi jusqu'à la charité, après avoir été testé, éprouvé, et a fait ses preuves, Dieu va descendre avec le glorieux baptême du Saint-Esprit, pour baptiser son âme du glorieux baptême de l'amour. Et vous n'allez pas reconnaître cette personne. Oh, nous apprécions le prophète Branham, qui pouvait dire comme ça, frères et sœurs, la même puissance avec laquelle Dieu a appelé le monde à l'existence, cette même puissance se trouve dans une personne qui est baptisée du Saint-Esprit. Regardez, les gens ne réalisent même pas ce que ça veut dire. Quelques-uns ont dit Amen. Mais est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? La puissance avec laquelle Dieu a appelé le monde à l'existence. Il dit que ceci soit, que la lumière soit, que le ciel soit, que la terre soit. La même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans un être humain qui a le baptême du Saint-Esprit. Le glorieux baptême du Saint-Esprit. Vous ne savez pas de quoi il est question, mes frères. Un frère, une soeur, frère, qui est baptisé du Saint-Esprit. Il y a des légions d'anges qui le soutiennent. Lorsque les gens étaient venus prendre le Seigneur Jésus, et que Pierre a coupé l'oreille de ce Romain, Jésus l'a regardé. Penses-tu que je ne peux pas invoquer mon Père pour qu'il envoie 12 légions d'anges? Ces légions-là sont un soutien pour chaque fils de Dieu. Et quand vous entrez dans seulement le baptême du Saint-Esprit, des légions vous soutiennent. Les saints anges vous soutiennent. Ils vous assistent. À travers le baptême du Saint-Esprit, ils sont là. Vous ne vous promenez pas sur la terre comme ça. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi, frère, un frère et une sœur doit avoir marre. Oui, d'être un allant à l'église. Et puis rien ne se passe avec toi. Non, quelque chose doit se passer. Frère, ce n'est pas pour parler de moi. Il y a un ange qui est toujours avec moi. Je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas moi qui lui demande d'être là. Mais je suis créé pour qu'il soit là. Et je m'identifie à son atmosphère. Je suis obligé de m'identifier à son atmosphère. Dis amen là-bas. Frère, cela fait que quand vous marchez, vous vous déplacez sur la terre, il n'y a pas accident qui peut t'atteindre. Il n'y a pas une flèche qui peut t'atteindre. Toi-même tu ne sais pas, mais quand la flèche vient, l'ange détourne la flèche. Quand le poison vient, l'ange détourne le poison. Celui-là on ne le touche pas. Celle-là on ne la touche pas. Son nom est dans la section éternelle. Son nom est voilé. Dis amen là-bas. Je me sais électrocuté, frère. Dis Hosanna. Alléluia. Vous ne les connaissez pas encore. Peu importe les yeux rouges des sorciers, ça ne peut pas les atteindre. Dis Hosanna. Peu importe la flèche, le filet de l'oiseleur, ça ne peut pas l'atteindre. Parce que la parole déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Repose à l'homme de Tout-Puissant. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, ils vont tomber, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Gloire. Vivez simplement, mes frères. Vivez librement. En marchant avec assurance. Si
vous ne voulez pas croire que vous avez un ange, sortez d'ici. La Bible dit ne touche pas à ce petit-là. Car leur ange, dans les cieux, voit continuellement la face de mon Père. Leur ange. Alors si tu crois que c'est le pasteur seul qui est un ange, tu n'as rien compris. Maintenant que chacun de nos anges parte rencontrer celui qui a le livre ouvert. Oh, quelqu'un peut dire amen. Cet ange qui a le livre ouvert. La gloire de cet ange-là, c'est une glorieuse gloire. C'est une puissante gloire. Frère, votre nom est dans le livre que tient cet ange-là. Et quand vous êtes en contact avec cet ange, votre entendement est ouvert. Votre esprit est ouvert. Vous ne faites pas comme les 120 dans la chambre haute. Ah, ça c'est fort, hein. On a toujours pris les 120 pour exemple, hein? Mais il dit, vous ne faites pas comme les 120 dans la chambre haute. Ah, alléluia. Yes, sir. Vous avez dit à la révélation là. Lorsque la Bible a déclaré, dans Luc 24, verset 45, 47 là-bas. Amen. La Bible a déclaré, vous êtes mes témoins. Amen. Ne sortez pas de la ville. Jusqu'à ce que le Père a promis vienne sur vous. C'est ce qui était dit, non? Est-ce qu'il a été dit ne prêchez pas? Ils ont adoré, c'est bien. Notre apôtre Joseph Coleman dit, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit, mais ils adoraient Dieu. Continuellement. Mais moi, je viens vous dire quelque chose. Ils ont manqué quelque chose. Mais Dieu devait traiter avec eux. Parce que le livre des 7 sceaux n'était pas ouvert. Donc il a commencé quelque chose avec eux. Ils n'avaient pas la pleine révélation. Ils n'avaient pas compris quelque chose. Mais la mesure de révélation qu'ils avaient saisie, Dieu a traité avec eux. La Bible dit ne quittez pas la ville. La Bible n'a pas dit ne pas prêcher. Mais si vous pouvez adorer Dieu, ça veut dire que vous pouvez prêcher aussi. Parce que regardez quelque chose. Jésus a fait 40 jours avant qu'il ne parte. Et les 40 jours, il leur a révélé le mystère du royaume des cieux. Ils avaient déjà la révélation Elohim. Mais quand tu as la révélation Elohim, quand ton entendement est ouvert, et que tu as compris la parole, et Jésus dit, vous êtes témoin de ces choses. Dis amen là-bas. Mais si je suis témoin de ces choses, frère, je m'en prêcher la parole de Dieu. Et pendant que je prêche, ce que le Père a promis va descendre sur moi là-bas. Dieu n'a pas besoin qu'on se mette dans une église pour attendre le Saint-Esprit. Pardonnez-moi. Désolé. Hein? Dis amen là-bas. Dieu n'a pas besoin qu'on soit dans une assemblée pour attendre le Saint-Esprit. Et c'est ce que les disciples, les 120 ont fait. Ils ont limité la puissance de la gloire à un endroit pour louer Dieu, pour chanter Dieu. Non, ils devaient être dehors pour prêcher la parole. Maintenant, en étant là-bas, le baptême glorieux allait descendre sur eux. Seulement, ils devaient rester dans la ville. Il ne leur a pas dit de ne pas prêcher. Il ne leur a pas dit de ne pas louer. Il leur a dit, restez dans la ville. Je reste dans la ville en adorant. Je reste dans la ville en disant, les temps sont finis. Je reste dans la ville en disant, frère, les temps sont finis. Les jours sont mauvais. Et pendant que tu seras en train de parler de cela, le baptême du Saint-Esprit baptisera ton âme. Dieu n'attendra pas que tu sois dans un local, dans une église, dans un temple, même dehors, il peut te oindre là-bas. Nous ne faisons pas des réunions d'attente du Saint-Esprit. Vous pouvez sortir d'ici, sur la route, être dans une atmosphère qui réjouit le royaume des cieux.
Et le Saint-Esprit descendra sur toi. Dis amen là-bas. Vous pouvez être dans un train. Vous pouvez être dans un véhicule. Et le Seigneur, pour sauver ses enfants, il va te baptiser du Saint-Esprit. Ma soeur, tu peux être dans ta cuisine, en train de découper l'oignon. Et dans ton cœur, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Et tu coupes tes oignons. Et tu coupes tes tomates. Et une atmosphère t'envahit. Des anges surnaturels viennent là dans la cuisine et te baptisent du Saint-Esprit. Jésus-Christ qui le fait. Les temps sont finis. Les jours sont achevés. Les moments sont mauvais. Dieu n'attendra pas que nous soyons rassemblés ici pour baptiser du Saint-Esprit. Sa semence qui est obéissante, qui est abandonnée à la parole de Dieu, il va te prendre quelque part. Peut-être que tu es en train d'aller au champ. Peut-être que tu es en train d'aller à l'église. Peut-être que tu es en train d'aller à l'école. Peut-être que tu es en train d'aller au travail. Il va te oindre là, te baptiser. Gloire. Gloire. Et c'est la chose que les 120 ont manqué. Mais leur attitude, c'était comme si l'endroit là pouvait contenir Dieu. Non. Il n'y a pas un endroit qui puisse contenir le Seigneur. Mais il descend à notre niveau. C'est tout. Sinon, il n'y a pas un endroit qui le contient. Non. Il est Elohim. Il est partout. Il est puissant, il est fort. Il peut branler cette baptiste. Amen. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, ne venez pas à l'église pour croire que vous allez avoir le Saint-Esprit à l'église. Non, frères et sœurs. Ce qui fait descendre le Saint-Esprit, c'est l'atmosphère qui est créée tout le temps autour de vous. Si tu crois que c'est ici, tu dois être chrétien. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est que tu n'as rien compris. Quand le Seigneur viendra, tout le monde ne sera pas à l'église. Hein? Quand le Seigneur vient pour enlever l'épouse, tout le monde ne sera pas à l'église. Donc le jour où je ne suis pas à l'église, donc je ne serai pas enlevé quoi? Non monsieur, non madame. Je me déplace avec l'église. Je fais partie du corps de l'église. Donc partout où je me trouve, l'église s'y trouve. L'église est avec moi. Gloire. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse pour l'atmosphère. Amen, amen. Amen. Nous voulons parler de cette puissance-là. Amen. Qui doit quitter notre âme, descendre dans notre corps. Afin que la charité, l'amour de Dieu soit littéralement notre chair. Et je disais la dernière fois, il y a 3 onctions dans cette promesse. La charité qui devient littéralement votre chair. Et nous croyons que l'apôtre Coleman était connecté à cette onction-là. La charité qui devient littéralement ta chair. L'expression physique de la tribu charité. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que son esprit soit avec vous. Que son ange parcourt votre voisinage. Amen. Et libère les captifs. Vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois. Amen. Où la nuée de gloire, la tête de Christ. Il y avait des mains qui étaient tendues comme ça, qui adoraient, qui disaient Amen. Et il y avait d'autres qui avaient la main fermée. Amen. Liées dans les chaînes. Alors, si ce soir, si ce matin plutôt, tu n'as pas la révélation de la manière dont tu te tenais, lève-toi et crois dans ton cœur. Aucune chaîne ne me retiendra. Aucun lien ne me retiendra. Aucune alliance ancestrale ne me retiendra. Aucun pacte diabolique ne me retiendra. Je suis libre d'être dans la présence de mon Père. Je suis libre d'adorer mon Créateur. Je suis un fils du roi. Je suis une fille du roi. Je porte le germe semence. Et ce germe vient de l'éternité. Votre amen doit détruire le diable.
Votre amen doit secouer l'enfer. N'ayez pas la bouche fermée. Vous êtes des participants à l'adoration, des participants à l'élévation. Que ton amen sorte comme une flèche, une puissance, une onction pour déloger le diable. Amen. Gloire. Amen, amen. Jusqu'à mon dernier degré de foi, je continuerai la bataille. Pourquoi je vais dire amen doucement, non? Pourquoi je vais dire alléluia doucement? Je vais prêcher fort, en plein gosier. Je vais crier encore. Les temps sont mauvais. Les fils d'étoiles sont là. Vous devez les réveiller là. Gloire. Amen. Vous pouvez rester assis, restez assis. Amen. Bien sûr. La création. Amen. Genèse 1. La terre était informe, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu soit loué de ce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que sous les eaux, dans la terre, il y avait des semences. Nous y étions. Cela représentait le corps dans lequel nous allons entrer plus tard. Et l'Esprit de Dieu devait se mouvoir. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ses rachetés. Que Dieu bénisse chaque fils de Dieu. Que Dieu bénisse chaque fils Elohim. Que Dieu bénisse chaque semence rachetée. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une dimension. Cette dimension de la terre. Amen, amen. Praise God, amen. Et frères et sœurs, et nous sommes venus ici dans un but. Il y eut guerre dans le ciel. Et cette guerre était une guerre angélique. Nous étions représentés par des êtres angéliques. Nos pensées, nos esprits étaient représentés par des anges. Et ces anges ont combattu dans le ciel. Ces anges ont lutté dans le ciel. Et ces anges ne sont pas tombés. Et nous avons chassé un tiers des anges. Frères et sœurs, et un rendez-vous a été donné sur la terre. Et la guerre doit continuer. La guerre doit s'achever. Et maintenant, cette fois-ci, nous ne serons pas dans un corps angélique. Nous serons dans un corps que Dieu va former à partir des éléments de la terre. À partir des éléments de la terre. La lumière cosmique, le pétrole. Dis amen là-bas. Le potassium. Amen. Les 16 éléments de la terre pour former notre corps. Parce que la guerre doit s'achever ici. Alléluia. Dieu va former ce corps-là à partir des éléments de cet endroit. Cet endroit, cette dimension. Il va former ce corps. Amen. Et ce corps qui est formé, il est formé à partir des éléments de la terre. Et il y a un contact entre ce corps et la dimension dans laquelle les éléments ont été prélevés pour former ce corps. Dis amen là-bas. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'on prend des éléments de la terre et qu'on commence à parler contre toi, il arrive qu'il y a des influences. Il arrive que ça t'atteigne. Dis amen là-bas. Parce que ton corps physique a été formé des éléments de la terre. Donc il y a un lien entre toi, le corps, et la dimension de la terre. Et les éléments de la terre. Il y a un lien entre toi et cette dimension-là. Dis amen là-bas. Hosanna. Mais ce que les gens ne savent pas, le corps qui a été formé des éléments de la terre n'a qu'une couverture. En fait, ça couvre ce que tu es réellement. Dis amen là-bas. Seulement Dieu t'a donné un corps de chair pour t'adapter à la dimension de la terre. Mais cela ne veut pas dire que tu es limité au corps de la chair, au corps de la terre, aux éléments de la terre. Il y a quelque chose qui est en toi. Tu vas plus loin que les éléments de la terre. Il y a quelque chose en toi. Tu vas plus loin que les phosphates, que le potassium, que la lumière cosmique, que le pétrole. Qu'est-ce que c'est?
C'est la tribu Elohim. C'est la semence Elohim. Gloire. Donc ce corps humain a juste été créé pour s'adapter à la dimension de la terre. Et vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Dans ce corps humain. Laissez-moi un peu. Amen. Glory to God. Donc frères et sœurs, dans ce corps, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Parce que les éléments qui ont été pris pour former ce corps-là, ces éléments font que nous sommes liés à l'endroit où ces éléments ont été prélevés. Il y a un contact. Alors Dieu prend une portion de la terre, puis forme. Il fait un corps. Et il y a un lien qui existe, comme je le disais, entre vous et la dimension de la terre. Amen. Praise God, amen. Et c'est comme un aimant qui t'attire toujours vers la terre. C'est comme un aimant. Un lien avec l'atmosphère. Amen. Et tout ce qui concerne la terre. C'est ce qui fait que vous les humains, vous vous sentez dans votre atmosphère. C'est ce qui fait que les humains se sentent dans l'atmosphère terre. Si vous les déplacez de cette terre, vous les amenez sur notre planète, avant même qu'ils n'y arrivent, ils vont être désintégrés. Ils vont mourir, ils vont être désintégrés. Les atomes vont exploser. Alléluia. Praise God, amen. Mes frères et sœurs, cette portion de terre, ces éléments de la terre, avec lesquels votre corps a été formé, amen. Praise God, amen. Ça forme seulement un voile. C'est un voile, c'est une peau pour couvrir ce que vous êtes réellement. Amen. Et ce que vous êtes réellement, c'est un fils de Dieu. Le fils de Dieu, ce n'est pas celui qui a des mains, celui qui a des pieds. Non, monsieur. Le fils de Dieu, c'est la parole. Le fils de Dieu, c'est l'attribut. Amen. Et il est en toi. Gloire à Dieu. Amen. Praise God, amen. Et en tant que semence de Dieu, semence de lui, vous êtes connecté à une théophanie. Et votre théophanie également a été formée. Amen. Morphée, Elohim, morphée. Pour constituer votre théophanie. Praise God, amen. Et cela s'adapte avec les éléments surnaturels. De la même manière, votre corps de terre s'adapte avec les éléments de la terre. Vous avez un autre corps qui s'adapte avec les éléments surnaturels. Alléluia. Et l'endroit et le corps forment un. Font un. Vous devenez un avec l'endroit où les éléments ont été pris pour former votre corps. Et Dieu soit loué de ce que ce corps-là vous a été donné parce qu'il avait une mission à accomplir. Quelqu'un peut dire amen. Vous êtes venu ici en mission. Il y a une mission à accomplir. Il y a une mission à accomplir. Vous n'êtes pas quitté au ciel comme ça. Vous n'êtes pas venu vous balader sur la terre. Vous n'êtes pas venu vous promener sur la terre. Il y a une mission à accomplir. Quelqu'un doit dire je suis venu en mission. Un frère doit dire je suis venu en mission. Une soeur doit dire je suis venu en mission. Dis amen là-bas. Amen, amen. Alléluia. Et pour cela, Dieu vous a donné un corps physique. Parce que vous êtes venus sur cette terre. Vous devez venir sur cette terre. Dieu vous a donné un corps physique. Pour que le diable se rende compte de quelque chose. Dans un corps angélique, je l'ai vaincu. Dans un corps physique, je le vaincrai. Dis amen là-bas. Alors Dieu a créé votre corps en fonction de l'endroit vers lequel vous viendrez. Vous viendrez. Et vous êtes venus dans cette dimension. Dis amen là-bas. Il a créé ce corps-là, en fonction de cet endroit-là, de cette dimension terrestre. Dis amen là-bas. Mais vous avez un autre corps qui a été créé également en fonction aussi de la dimension surnaturelle. Dis amen là-bas. Voilà pourquoi il arrive à des fils de Dieu. Il arrive à des filles de Dieu. Frères et sœurs, étant dans ce corps physique, amen, ils sont capables d'entrer dans une dimension spirituelle. Ils vont dans la dimension spirituelle. Ils reviennent de la dimension terrestre. Ils quittent la dimension terrestre. Ils rentrent dans la dimension surnaturelle.
ceci n'a pas été donné aux fils du diable. Ceci n'a pas été donné aux membres d'église. Lorsque le diable est tombé, il ne s'est plus jamais relevé. Il ne connaît pas la porte qu'on emprunte pour revenir, pour être debout. Mais le Fils de Dieu, amen, il peut se retrouver dans une dimension terrestre. Il peut se retrouver dans la bassesse. Mais il y a quelque chose qui est en lui, qui fait qu'il se relève. Il entre dans la dimension surnaturelle. Dis amen là-bas. Vous chevauchez la dimension. Vous êtes là, vous parlez comme un homme. Mais vous êtes là-bas, vous parlez comme un ange. Vous parlez comme un Dieu. Vous parlez comme un être surnaturel. Dis amen là-bas. Quand vous êtes ici, vous avez un cousin, vous avez une cousine, vous avez un frère. On peut rire, on peut manger avec toi. Mais lorsque vous passez de l'autre côté, dans l'autre dimension, la dimension surnaturelle, le cousin te regarde bizarrement. Mais c'est pas à toi que je causais tout à l'heure. C'est pas avec toi que je parlais tout à l'heure. Non, ce n'est plus moi. Je me retrouve dans une autre dimension. Et dans cette dimension, vous n'avez pas de commencement. Vous n'avez pas de commencement. Vous n'avez pas de fin. Vous n'avez pas de cousin. Vous n'avez pas de cousine. Vous êtes un être surnaturel. Mais les humains sont toujours liés à cette terre. C'est pourquoi nous parlons des humains. Mais le Fils, Elohim, entre là, surtout là. Il peut traverser quelque chose. Mais il est capable de vivre dans plusieurs dimensions. Cette dimension qui fait de lui Dieu. Cette dimension qui fait de lui un être humain. Oh. Glory. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous devez arriver à vous affirmer. Ne marchez pas comme ça, mes frères. Frère, on rentre dans la substance mystique de ce que vous êtes réellement. Il y a des personnes avec qui vous avez marché. Vous avez marché. Arrivé au moment, non, c'est pas parce qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Hein. Mais ils ne pourront pas entrer dans cet endroit mystique-là. Parce qu'il y a certaines choses qui vont commencer à se faire avec vous. Il y a certaines choses que vous serez en mesure de croire. Que celui avec qui vous avez fait le chemin ne peut pas croire. Il va dire non, c'est qu'elle a fait ça. Elle va dire c'est qu'elle a fait. Frères et sœurs, vous serez en train de vivre dans un autre monde. En étant dans cette dimension terrestre. Mais vous vivez dans un autre monde. Le monde de toute foi. Vous communiquez avec des anges. Vous communiquez avec des dimensions. Vous voyez la Jérusalem. Parce que la Jérusalem n'est pas détachée de vous. Vous êtes une partie de la Jérusalem. Donc quand tu parles de la Jérusalem, tu ne présentes pas quelque chose, c'est là-bas. Jean 10. Jean 10. Il a vu la nouvelle Jérusalem descendre. Comme étant quoi? L'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau. La femme de l'agneau. Cette partie de l'époux. C'est pas du jeu. Je vous dis quelque chose, frères et sœurs. La substance mystique de ce que vous êtes. C'est pas tout le monde qui pourrait entrer là. Parce que là, quand tu es en train de parler, c'est des éclairs qui sortent. C'est des boules de feu qui sortent. On commence à ne plus te saisir. On commence à ne plus te comprendre. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle ne veut rien dire d'autre que ce que la substance en elle dit. Alléluia. Nous venons ici avec la nature de notre Père. Et nous prenons cette nature à travers les promesses. Alléluia. Alors, frères et sœurs,
Vous êtes venus dans cet endroit-là, vous êtes venus en mission. Vous n'êtes pas venus pour vous installer. Vous êtes venus en mission. Alléluia. Mais certaines personnes sont arrivées ici et se sont installées. Certaines personnes sont venues ici et se sont ralliées. Alléluia. Non, frère, ça ne doit pas être ainsi. Est-ce que tu comprends? Amen. Ça ne doit pas être ainsi. Vous devez sortir de ces choses-là pour entrer dans votre état. Et cette mission, c'est pour vaincre le diable. Cette mission, c'est pour défendre le royaume de Dieu. Dieu ne vous a pas amené sur la terre pour défendre le diable. Dieu ne vous a pas amené sur cette terre pour défendre le diable. Parce que certaines personnes défendent le diable. Comment est-ce que vous défendez le diable? Une personne qui ment, une personne qui vole, une personne qui fornique. Vous êtes en train de défendre le diable. Parce que c'est ce qu'il soutient. C'est ce qu'il veut. Amen. Alors que vous êtes en mission contre cet adversaire. Et cet adversaire, ce n'est pas ton frère. Cet adversaire, ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton prédicateur. Cet adversaire, c'est Lucifer. Cet adversaire, c'est l'orgueil. Cet adversaire, c'est ta colère. Cet adversaire, c'est ton manque de pardon. Tu dois le vaincre. Tu dois la baisser. Tu dois le chasser là-bas. Élevez-vous, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est dans cela que nous sommes, frères et sœurs. Ne laissez personne vous stopper. Je veux savoir qui est-ce que je suis. Vous êtes des êtres mystérieux. Mystérieux. Entrez simplement dans cette atmosphère qui va faire valoir ce que vous êtes réellement. L'enfer a peur de vous. Le diable a peur de vous. L'ennemi ne s'en prend pas aux gens comme ça. Il a peur de toi. Si ce que tu es réellement commence à donner de son éclat. En fait, il y a des personnes, frères et sœurs, leur étoile, ce n'est pas pour éclairer leur maison, leur chambre. Il y a des gens qui sont venus sur la terre avec une lumière. Et cette lumière, c'est pour illuminer même leur village. Même leur quartier. Si seulement Dieu peut prendre un. Si seulement Dieu peut prendre cette sœur-là. Dis amen là-bas. À partir de la lumière, Dieu va faire entrer d'autres personnes. Alléluia. Hosanna. Glory to God. Ne marchez pas comme ça, mes frères. Amen, amen. Ce que je dois être, je le serai au nom de Jésus-Christ. Aucun démon ne pourra arrêter cela. Je suis un fils de Dieu. Et la charité doit être littéralement ma chair. La puissance du troisième pour doit entrer en scène. La même puissance qui a appelé le monde à l'existence doit être rendue visible à moi. Quelqu'un peut dire amen. Je ne veux plus marcher comme un chrétien qui va à l'église. Je veux marcher avec le royaume des cieux avec moi. Ne cherchez pas le royaume des cieux partout. Mais il est déjà au milieu de vous. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est d'avoir des légions d'anges avec vous. C'est d'avoir des saints anges avec vous. Par le baptême du Saint-Esprit. Dis amen là-bas. Glory. Glory. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, sœur. Quelque chose en moi brûle. Quelque chose en vous doit brûler. Tu es un fils de Dieu? Ah, la Bible dit que je suis fils de Dieu. Non, c'est pas la Bible qui dit. Je crois, je sais que je suis un fils de Dieu. Il y a certaines choses que vous n'êtes pas en mesure de faire. Si vous n'êtes pas un fils de Dieu, c'est le fils de Dieu seul qui peut faire ça. Au milieu des hauts et des bas, ils restent fermes. Ils disent amen à la parole. Ils disent alléluia à la parole. Oui, monsieur, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à God. Amen, amen. Loué soit le Seigneur.
Le royaume de Dieu est ici, frères et sœurs. Il doit être vu en vous. Il doit être manifesté au travers de vous. Un homme doit se déplacer avec le royaume de Dieu en lui. Une femme doit se déplacer avec le royaume de Dieu en lui. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est d'avoir les saints anges avec vous. C'est d'avoir les saints anges avec vous. Par le baptême du Saint-Esprit, vous vous déplacez sur la terre. Vous êtes en mouvement sur la terre. Les gens ne commencent plus à vous comprendre. Les gens commencent à ne plus vous comprendre. On ne vous saisit plus. On ne vous saisit plus. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Il est ici maintenant. La puissance de Dieu maintenant est ici. Le Saint-Esprit est ici maintenant. La gloire de chacun est ici maintenant. La puissance de l'Élohim est ici maintenant. Elle est en action maintenant. Elle est en action maintenant. Le feu, alléluia, est ici maintenant. Pour des corps, pour des vases, pour des tabernacles, pour des réceptacles, au fond duquel il y a ce mouvement. Mon âme est en mouvement. Mon esprit est en mouvement. Mon corps est en mouvement. Pour adorer Dieu. Pour louer Dieu. Vous n'allez pas me retenir. Vous n'allez pas me stopper. Je ne peux jamais rétrograder. Je compte sur quoi? Je compte sur quoi? Je compte sur sa grâce. C'est pas sa grâce. Je suis fils de Dieu. C'est pas sa grâce. Je suis un élu de Dieu. C'est pas sa grâce que j'adore. Que je dis amen. Je suis racheté. La terre promise est mon partage. Le pays promis est mon partage. L'adoption est mon partage. La résurrection est mon partage. Vous n'allez pas me refroidir. Vous n'allez pas me stopper. J'entends mon nom. J'entends mon nom. J'entends mon nom. À travers la charité. À travers l'amour divin. À travers le pardon. À travers la vie Elohim. J'entends ce nom-là. Je crie de joie. Je réponds à ce nom. Gloire. Amen. Amen. Il est ici maintenant. Le Saint-Esprit. Il est avec toi maintenant. Le miraculeux. Il est avec nous maintenant. Croyez-le. Croyez-le. Ce que tu feras, tu auras du succès. Ce que tu entreprendras, tu auras du succès. C'est terminé. C'est terminé. J'ai échoué. Je n'ai pas eu. Il y a eu des blocages. C'est terminé cela. Dieu dit tu es à la tête. Dieu dit le Saint-Esprit est à toi. Dieu dit la résurrection est à toi. Alléluia. Oh, qu'est-ce qui peut faire crier un fils de Dieu? Oh, qu'est-ce qui peut faire crier une fille de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'amener à sauter de joie? Qu'est-ce qui peut t'amener à crier de joie? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le diamant, mais c'est plus que ces choses-là. Et cela, c'est le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez les bénédictions surnaturelles, les bénédictions physiques se relâchent dans votre vie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je suis en joie parce que je vais vers la perfection. Tu es en joie parce que tu vas vers la perfection. Parce que la perfection va produire la résurrection de ton être. La résurrection de tout ton être. Praise God, amen, glory to God. Témoin de sa présence vivante. Elle doit vivre en vous. Cette présence vivante. Le Créateur, l'être éternel, qui a créé le monde, doit vivre en vous. Qui a créé les cieux, doit vivre en vous. Qui a créé la terre, doit vivre en vous. Qui vous a créé, doit vivre en vous. Dieu ne vit pas dans tout ce qu'il a créé.
Hosanna. Alléluia. Gloire. Lorsque Dieu a créé les animaux, qu'est-ce qui s'est passé? Il a soufflé en eux pour qu'ils respirent. Quand Dieu a créé l'homme, de Genèse 2:7, il a soufflé en lui pour qu'il devienne une âme vivante. Le souffle. Mais pour les animaux, pour les homo sapiens, c'est l'air pour respirer. Mais ceux-là, de Genèse 2, verset 7, lorsque Dieu a insufflé dans les narines d'Adam, alléluia, ce n'était pas juste pour qu'Adam respire. Dis amen là-bas. Dieu a mis les éléments qui constituaient la théophanie d'Adam dans ce souffle-là. Voilà pourquoi dans le souffle d'Adam, il y avait la représentation de sa théophanie. Parce qu'Adam n'est pas venu avec sa théophanie. Mais Dieu a soufflé en Adam la chose qu'elle a attirée plus de la théophanie d'Adam. Voilà pourquoi ce que Dieu a insufflé en vous, ce n'est pas juste pour que vous respiriez. Ce n'est pas juste pour que vous soyez un être humain. Dis amen là-bas. Ça, ce sont les homo sapiens. Lorsque Dieu a soufflé en moi, il a mis la vie éternelle. Il a mis la vie éternelle. Il a mis le Zoé. Et le Zoé représente la théophanie. Certainement, tu as un corps qui t'attend. Ce jour-là, la Bible dit qu'il a soufflé sur eux. Mais ce n'était pas n'importe quel souffle. C'était le souffle de la trompette. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Gloire. Gloire. Alléluia. 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 Laisse-moi te dire quelque chose. Sa présence vivante est ici. Le Créateur, l'être même, qui a créé ce monde, qui a créé les cieux, qui a créé la terre. Vous savez où est-ce qu'il vit? Il vit dans un individu à travers le baptême du Saint-Esprit qui flash sur son âme. Dans chaque individu qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui même. Pas plus tard. Ce sera la chose. C'est le secret du royaume. Recevez le Saint-Esprit. Ça voulait dire que le grand Dieu allait habiter en vous. Parce que vous avez la représentation de sa personne. Le souffle qui était insufflé en Adam était la représentation de la théophanie. C'était la vie éternelle représentée ici. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu n'habite pas dans n'importe qui. Il habite dans ceux qui ont une représentation de son être. La puissance d'attraction. La chose attire le Seigneur. La chose attire sa semence. Il y a une attraction. Pendant que les gens marchent pour aller en arrière, toi tu marches pour aller de l'avant. Pendant que les gens marchent en rétrogradant, toi tu marches pour aller de l'avant. Tu es heureux de marcher pour aller de l'avant. Tu es heureux pour aller rencontrer ton Père. Tu es heureux pour aller à la rencontre de ton Créateur. Les gens veulent essayer de te retenir, mais tu dis non, ne me retenez pas. Je me sens attiré vers la montagne. Une puissance d'attraction. La maladie essaie de te retenir, mais tu dis tu ne peux pas me retenir. Les liens ancestraux essaient de te retenir, tu ne peux pas me retenir. Vous ne pourrez pas me retenir. Vous ne pourrez pas me lier. Vous ne pourrez pas m'enchaîner. Il y a quelque chose qui m'attire. Il y a un être qui m'attire. Il y a une puissance de l'aimant qui m'attire, qui m'attire. Et je ne peux pas rétrograder, je ne peux pas faire machine arrière. Alléluia. 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 La puissance du baptême du Saint-Esprit produit cette attraction vers la montagne, au sommet de la montagne. Rien ne peut arrêter cela. Josué, allons-y. Caleb, allons-y. Même si vous venez de l'Égypte, votre place se trouve dans le pays promis. Même si le désert est rude,
Votre place est dans le pays promis. Tant que vous n'atteignez pas votre place, je ne peux pas me reposer. Je ne peux pas m'asseoir. Dieu ne peut pas s'asseoir. Dieu ne peut pas se reposer tant qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui l'a fait à son image. Les vertus debout en lui. Le Saint-Esprit Elohim formant l'image en parole. Un homme debout. Une femme debout. Je ne suis pas un allant à l'église. Je suis un homme appelé. Je suis un homme élu. Je suis une femme appelée. Je suis une femme élue. Je ne suis pas né à tuer. Je ne suis pas né bêté. Je suis né un fils de Dieu. Hosanna. Sois un esprit. Ne regardez pas l'horloge. Sois un esprit. La puissance de Dieu. Elle est poussée ce matin pour produire l'attraction sur la montagne. Quelle est cette montagne? La montagne foi, vertu, connaissance, patience, tempérance, piété, affection fraternelle. Et la charité qui colle avec l'affection. Le baptême du Saint-Esprit, cette puissance de Dieu qui donne l'accès à sa vie Zoé, la vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance qui donne accès à sa vie Zoé, la vie Zoé, la vie Zoé. Regardez-le. Il est heureux. Regardez-la. Elle est heureuse. C'est la vie Zoé qui fait ça. C'est la puissance d'attraction qui fait ça. Attraction. Alléluia. Il y a des personnes, les limites pour les lier. Mais ils n'ont qu'à parler seulement du Seigneur. Ils commencent à rire. Ils commencent à être joyeux. Ils commencent à être même aimables. Et quelqu'un va dire, mais regarde, tu as tel mal. Ça, c'est ce mal. Mais mon âme n'a pas de mal. Mon âme se réjouit. Mon âme est adorable. Mon âme est heureuse. Et mon âme adore le Seigneur. Mon âme adore mon roi. Oh, gloire. Alléluia. Alléluia. C'est mon créateur que mon âme adore. C'est mon créateur que mon âme élève. À travers la puissance. À travers l'expérience. À travers la révélation. Je sais d'où est-ce que je viens. Je sais où je vais. Un temps soit peu. L'ennemi m'avait lié. L'ennemi m'avait enchaîné. Mais je me sens libre. Je me sens libre. Je me sens libre. Libre d'adorer mon Père. Libre d'élever mon Père. Libre de chanter mon Père. Libre de dire Hosanna. Libre de dire gloire à Dieu. Libre de dire Hosanna. Je sais que certainement, le même Dieu, la même puissance, la même vie sera à moi. Sera à moi. Dans toute sa plénitude. Et j'appellerai à l'existence ceux qui n'existent pas. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Tu seras en train d'aller au travail. L'Esprit de Dieu te parlera. Dis seulement cette parole. Et cet homme sera délivré. Mais Seigneur, je ne suis pas un prédicateur. Qui t'a dit que la délivrance a été mise dans la main des prédicateurs? Qui t'a dit que la délivrance a été mise dans la main des pasteurs? Chaque fils de Dieu qui a été délivré peut à son tour délivrer. Parce que c'est Dieu qui délivre à travers toi. C'est Dieu qui rachète à travers toi. C'est Dieu qui libère. Toi cela. Dis amen là-bas. Frères et sœurs, c'est terminé. Cette heure. Pasteur. Non, monsieur. Je parle de toi. Je parle de toi, maman. Je parle de toi, papa. Je parle de toi, frère. Tu es capable, toi aussi, de recevoir sa présence. Oh. Je vous rappelle ce qu'il m'a dit. Ce lundi 21, je crois. Amen. Ce que je ferai,
Ne dis jamais que c'est parce que tu as prié. Que cette chose est arrivée dans la vie de mon enfant. Ne dis jamais c'est parce que tu as pris des moments de jeûne. Frères et sœurs, nous devons être sur la place. On a une seule et même place. Place d'adoption. Où Dieu te donne l'autorité. Oh my God. Frère, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous croyez. Aujourd'hui, vous êtes en train d'adorer. Mais avancez simplement. Au travers de tout ce que vous pouvez endurer, avancez simplement. Un jour, Dieu prendra tout ce qui s'est passé. Il vous placera sur la montagne. Il vous visitera avec un ange. Il vous donnera un nom nouveau. Il vous donnera quelque chose, frères et sœurs. Il vous donnera l'autorité. À votre parole, l'enfer va reculer. À votre parole, les ténèbres fuient. Tu regarderas ton frère. Longtemps qu'il ne te croyait pas. Tu dis, viens mon frère, je te donne le ciel. Vous allez donner le ciel. Parce que vous êtes vous-même le ciel. Un homme qui devient le ciel donne le ciel. Pendant que les gens cherchaient le royaume de Dieu, pendant que les gens cherchaient le royaume de Dieu, Jésus dit le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards, mais il est dominé debout. Qui est-ce qui était le royaume de Dieu? C'était cet homme Jésus. Amen. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Pour Dieu, on est prêt à aller jusqu'au bout. C'est quoi même qui a me refroidi? Dites-moi, c'est quoi? C'est qui m'avait jamais appelé pour commencer. Vous savez ce que Dieu appelle réellement? Il les appelle. Il a déjà vu ce qu'ils traverseront. Et il les appelle. Et ils deviennent son défi. Frère, prenez ce message. Ce message a une onction de rassemblement. Je vous l'ai dit la dernière fois, le cri a une onction de rassemblement. La voix d'un archange a une onction de rassemblement. La trompette de Dieu également a une onction de rassemblement. Nous sommes rassemblés, l'unité des fils et des filles de Dieu, sous une seule et même tête. La pierre est faite, la pierre est tête. Rassemblés, avec des anges. Rassemblés, avec des personnes avec qui nous vivrons l'éternité. Nous aimons la parole. Nous aimons être attirés par la parole. L'onction de rassemblement. La trompette également a cette onction de rassemblement. La trompette de Dieu. Et quand on dit la trompette de Dieu a une onction de rassemblement, autrement dit, le rassemblement est connecté au corps. Le corps physique. Rassembler. La résurrection pour rassembler. Préparer pour rassembler. L'onction de l'ange au pied des fêtes, qui est Gabriel. Amen. Connecté au corps physique. Le corps. Amen. La puissance de récréation. La récréation du corps physique. Ce corps va connaître une récréation. Va passer de cette dimension à une autre dimension. Qu'il y ait votre corps immortel, votre corps de résurrection. Frère Abraham, le prophète dit, vous ressusciterez dans votre corps immortel. Vous ressusciterez dans votre corps de résurrection. Amen. Alors frère Gabriel, cet ange, pied de fête, je vous l'ai dit, il fait appel au corps pour le rassemblement.
Il sonne la trompette. Et la trompette qu'il sonne, nous avons la révélation que ce n'est pas un instrument de musique. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux arriver à la perfection. Je veux atteindre la perfection. Chacun veut se battre pour y arriver. Chacun veut lutter pour y arriver. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Votre âme, parole, votre âme rachetée, influence votre corps. Votre corps. Lorsque votre corps prend des décisions, votre corps prend un engagement. Vous croyez que vous allez y arriver. Je sais que je vais l'atteindre. Alléluia. Vous ne rétrogradez pas. Vous ne vous découragez pas. Ce genre de décision est pris. Car les démons n'aiment pas les gens qui prennent des décisions. Mais votre corps commence à prendre des décisions. Je ne veux plus, amen, que mon corps fasse ceci. Je ne veux plus que mon corps fasse telle chose. Vous commencez à prendre des décisions. Le corps commence à prendre un engagement. Votre corps commence à prendre un engagement. Votre corps commence à prendre une décision. Je ne veux plus vivre la souillure. Je ne veux plus vivre de la fornication. Je ne veux plus prendre ce corps pour le livrer à la souillure. Dis amen. Et lorsque le corps décide de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'une seule chose qui puisse amener votre corps à obéir à la décision prise. Et cette seule chose, c'est votre âme. C'est votre âme. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose de contraire à ce qui est dans son âme, c'est un imitateur. Donc les gens peuvent faire semblant d'être chrétiens, mais au fond ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des imitateurs. Revenons un peu sur le corps. Donc frères et sœurs, l'âme est ce qui fait que votre corps respecte la décision. Mais quand vous voyez quelqu'un vivre selon la souillure du monde, quand vous voyez le corps s'adonner aux choses de la terre, vous pouvez vous asseoir. Je vais enseigner un peu. Quand vous voyez votre corps s'adonner aux choses du monde, aux choses de la terre, il vous est difficile de vous abandonner aux choses du Seigneur. C'est dû au fait que la chose qui fait que votre corps arrive à s'abandonner, cette chose-là est aussi emprisonnée. Cette chose-là est aussi liée. C'est pourquoi le prophète a dit, les âmes qui sont maintenant en prison. Des gens sont là et leur âme est emprisonnée. Et quand ton âme est emprisonnée, et puisque c'est ton âme qui peut faire que ton corps obéisse à la parole, obéisse à l'évangile, obéisse au message, quand cette âme est liée et emprisonnée, c'est difficile pour votre corps de s'abandonner à la parole. Et ce corps la traîne partout. Amen. Mais quand votre corps arrive à se soumettre à la parole, arrive à respecter les décisions, il ne peut faire que se soumettre sous l'influence de l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'âme qui influence l'esprit, qui influence le corps. Vous savez déjà que l'esprit est la nature du corps. Ce qui fait votre corps, c'est votre esprit. Et l'âme est la nature de l'esprit. Ce qui fait votre esprit, c'est votre âme. Et l'esprit de Dieu, Dieu lui-même, amen, est la nature de l'âme. Si cette personne-là est née de nouveau, par le glorieux baptême du Saint-Esprit dans son âme, alors ton âme est la nature de Dieu. Amen. Dieu est la nature plutôt de ton âme. Praise God, amen. Amen. Alors frères et sœurs, donc quand une personne a du mal à vivre les choses de Dieu, ça donne aux choses de la terre. C'est dû au fait que la chose qui peut amener son corps à se soumettre à la parole, son corps à vivre dans la pureté, dans la sainteté, cette chose-là est elle-même liée, est elle-même emprisonnée. Maintenant, quand vous prenez l'engagement
de ne plus livrer votre corps, c'est un engagement que vous prenez d'abord. C'est une décision que vous prenez. C'est un choix que vous faites. Amen. Alors c'est que votre âme commence à se réveiller. Vous sentez votre âme agir. C'est seulement sous l'impact de votre âme que ce corps-là peut exécuter, peut se soumettre. Alors c'est ce qui amène le diable à se lever contre vous. Mais Dieu merci. Michael, ce ange en pierre et faite, a pour commission de prendre cette âme et de la conduire au Père. Et c'est quoi conduire cette âme au Père? Cette âme doit refléter les vertus. Cette âme doit atteindre la perfection. Conduire l'âme au Père, c'est que ton âme atteigne la perfection. Et le diable ne veut pas ça. Parce que si ton âme se connecte aux vertus, à la perfection, il aura un impact dans ton esprit et dans ta chair. Mais l'esprit et l'âme sont tous deux dans les dimensions surnaturelles. Le physique est dans la dimension terrestre. Donc il y a un travail à faire pour que ce physique entre dans la dimension spirituelle, comme l'âme et l'esprit se trouvent dans la dimension spirituelle. Donc Michael se lève. Parce que lorsque votre corps prend un engagement, prend une décision, désire vivre selon les pensées éternelles Elohim voilées dans ton âme, le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Donc il se lève pour combattre l'âme. Mais Michael a reçu la commission de prendre ton âme, de l'envoyer à la perfection. Il ne badinera pas avec quelqu'un. Cette âme sera cette vertu. Cette âme sera une âme pierre et faite. Cette âme sera l'âme éternelle. Alors frères et sœurs, et l'onction de Michael, c'est l'amour, c'est la charité. Alors, la charité doit devenir littéralement ta chair. Mais restons un peu ici. Regardez quelque chose. Nous sommes tridimensionnels, c'est-à-dire que ce qui constitue notre être, jusqu'à ce qu'il y ait une fusion de l'âme, de l'esprit et de notre corps, pour qu'on soit cette même unité de Dieu. Mais pour l'heure, nous sommes 3 dimensions. Le corps, l'esprit et l'âme. Quand Michael se lève, il prend ton âme, il conduit ton âme à vivre les vertus. Pour ceux qui sont anciens savent que Michael, Christ, la voix d'un archange, prépare les fils et les filles de Dieu par la manifestation de sa vie en vous, en nous. Il amène cette manifestation de sa vie en nous. Pourquoi? Pour que nous soyons prêts pour la trompette de Gabriel. La prédication, le temps est court, donné par l'apôtre Coleman. C'est ce qu'il dit. Donc l'âme doit prendre les vertus. Et Michael prend cette âme-là pour conduire au Père. Comment? Conduire cette âme à la perfection. La charité. Et c'est son onction. Michael est connecté à la charité. C'est un ange, c'est un guerrier, c'est un combattant. Mais il est connecté à la charité. L'amour.
Regardez. Lorsque Michael est invité dans un combat, lorsqu'il vient combattre pour toi, il doit avoir sa représentation en toi. Il doit avoir son onction en toi. Il ne vient pas seulement pour combattre. Vous également, vous devez combattre avec son onction. Et son onction, c'est l'amour, la charité. Lorsque Michael descend pour combattre en faveur de quelqu'un, la première des choses, c'est quoi? Il aime cette personne. Il aime d'abord la personne pour qui il combat. Vous ne pouvez pas faire une prière de combat, une prière de délivrance pour une personne que vous n'aimez pas. Ça ne produira rien. Vous serez en train de battre l'air, il n'y a rien. Donc l'onction de Michael, connectée à l'amour, et c'est paradoxal de ce que lui, il est un guerrier combattant, mais il est connecté à l'amour. Il ne peut pas combattre en ta faveur pour que délivrance s'en suive si au préalable, lui, Michael, il ne t'aime pas. C'est l'amour connecté dans sa commission qui donne du succès au combat de Michael. Michael ne combat pas parce qu'il a trop de muscles. Hein? Non, c'est l'amour dans la commission, qui est la commission même de Michael, qui donne du succès à ses combats. Vous, frères et sœurs, il vous aime. Il vient combattre pour vous. Il prend votre âme pour conduire cette âme à la perfection. Mais il ne s'arrête pas là. L'amour, la charité, c'est la première marche. Laisse-moi parler un peu comme sous forme de marche. Nous savons que la charité est au sommet. Mais la même charité est la pierre de l'angle. Donc je vais partir du fait que la première marche, c'est l'amour. La première marche. L'amour doit vous contrôler. La charité ne peut pas devenir littéralement ta chair si cette atmosphère de l'amour, de la charité n'a pas pris tout ton être, frère. Vivre par l'amour. Pardonner par amour. Priez pour votre frère, votre soeur par amour. Ça, c'est la commission de Michael. L'amour. La première marche. Qu'est-ce que le prophète Branham a dit? Il dit, avant de prier pour quelqu'un qui est malade, il se met à la place de la personne. Il compatit. Il va jusqu'à pouvoir ressentir ce que l'autre a. Il se met à la place de la personne. C'est ça l'amour. La première marche. Donc frère, vous n'irez nulle part sans l'amour. Vous n'irez nulle part sans la charité. C'est la première marche pour atteindre cette perfection-là. Alors, cet amour vous conduit maintenant au corps. Parce que l'amour, vous dites que vous aimez, mais cet amour doit transcender jusqu'à transparaître au travers de votre corps. L'amour doit être exprimé. Donc si ton âme, donc si tu aimes, donc si tu es contrôlé par l'amour, la deuxième marche, c'est d'aller maintenant vers le corps. C'est de prendre tout ce que l'âme a acquis et d'aller maintenant vers le corps. Impacter le corps. Sachez que l'esprit, l'âme c'est la nature de l'esprit, donc c'est la même dimension. Donc la chose doit aller vers le corps. Et le corps c'est la trompette. Voilà où la deuxième marche intervient. La première marche, Michael
connecter à l'amour. La charité qui prend votre être, qui façonne votre être. Au travers des tests et des épreuves, qui vous prépare par la manifestation de sa vie en vous. Pourquoi? Pour que vous soyez prêts pour la deuxième marche. La trompette. Le corps. Le corps doit être l'expression de ce qui s'est passé dans votre âme. Donc, Michael vous prend avec l'amour pour annoncer la trompette. Votre corps. La résurrection. Le rassemblement. Et pour qu'il y ait rassemblement, on ne parle pas de rassembler des gens qui ne s'aiment pas. Votre corps est impacté par l'amour. Votre corps est impacté par la charité. Et un jour, la charité deviendra littéralement votre corps, votre chair. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le travail se fait à l'intérieur de l'âme. Le travail se fait à l'intérieur de l'âme. Et Michael a pour mission de conduire notre être à la perfection. C'est sa mission, frères et sœurs. Donc il va prendre l'amour, l'onction avec laquelle il est connecté, sa commission, et maintenant fait un travail pour que tout ce qui a été fait dans l'âme puisse maintenant converger vers le corps. Et le corps, c'est la trompette. Gabriel. Et quand votre corps se soumet, s'abandonne, votre corps reflète les vertus dans votre âme. Votre corps reflète les éléments surnaturels qui sont dans votre âme. Votre corps reflète les vitamines qui sont dans votre âme. La troisième marche, qu'est-ce que c'est? Elohim peut maintenant descendre. Melchisedec peut prendre maintenant cette personne. Ce qu'on appelle le troisième pôle. C'est-à-dire que vous êtes un instrument entre ses mains. Vous êtes un don d'amour. Votre âme, votre esprit, votre corps s'abandonne à l'amour. L'amour est devenu littéralement votre chair. La charité est devenue littéralement votre corps. Le troisième pôle peut intervenir. Donnez-moi un corps qui puisse totalement s'abandonner à l'amour, la charité. Vous verrez le troisième pôle entrer en scène. Voici, frères et sœurs, ce que nous avons à atteindre. Est-ce que vous avez compris? 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Elohim, Michael et Gabriel. Mais souvent nous renversons, souvent nous ramenons. Michael, Gabriel, Elohim. Melchisedec, Michael, Gabriel. Ne vous embrouillez pas avec toutes ces choses-là. Ce que je suis censé vivre. Donc la troisième marche, c'est Melchisedec, le troisième pôle. Et cela intervient au travers d'une personne dont l'âme est devenue littéralement sa chair. Un corps abandonné, soumis. La puissance du troisième pôle intervient. Donc, ne vous asseyez pas dans vos églises. Ne vous asseyez pas chez vous à la maison. Je vais traverser le mur, le troisième pôle. J'ai le troisième pôle, je vais parler, la chose va arriver. Non, frères et sœurs. Tu n'aimes même pas ton prochain, tu parles du troisième pôle. Oh, l'escalier même sur lequel même le troisième pôle s'appuie là. Il faut aimer ton prochain d'abord. Il faut pardonner. Et ça prend Michael. Ça prend Michael pour conduire ton âme à la perfection. Ça prend Michael pour recevoir l'amour dans ton cœur. Et pourquoi? Pour te préparer par la manifestation de sa vie. Afin d'être prêt pour la trompette, le corps. Parce que le corps doit refléter ce que tu as reçu dans ton âme. Le corps ne peut pas agir en dehors de l'âme. L'âme est ce qui influence le corps. Donc le corps doit prendre les mêmes matériaux de l'âme pour vivre l'amour, pour vivre le pardon, pour vivre le bien-être universel, pour vivre
la résurrection. Et un tel être, le troisième poule entre en scène. La puissance qui ressuscite les morts, c'est quelle puissance? La puissance du troisième poule. C'est le troisième poule qui peut recréer les atomes. Tu peux ramener, reconstituer les atomes. Et ça prend la troisième marche. Melchisedec, le troisième poule. Il travaille avec l'onction de Michael, l'onction de Gabriel. Il y a un travail pour que vous atteigniez la plénitude de la perfection, glorifiée dans la perfection. Est-ce que vous saisissez, peuple de Dieu? Amen. Alors quand tu sortiras d'ici, il faut comprendre qu'il y a du boulot. Les détails de la terre, il ne faut pas rentrer dedans. Mon âme est ce qui fait que mon corps peut obéir aux décisions que je prends. Mais si la chose qui peut amener mon corps à obéir aux décisions, qui peut amener mon corps à obéir à la parole, si cette chose est emprisonnée, est liée, je n'y arriverai pas. Tu peux prendre des décisions, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que ton âme est liée. Ton âme est emprisonnée. Il y a un combat qui s'enclenche. Alors Michael se lève parce que cette âme-là doit atteindre la perfection. Et ce combat est tel que la décision que vous prenez, vous ne baissez pas les bras. Peu importe ce qu'il y a sur la route. Jésus vous bénisse. Que sa paix réside en vous. La route est épineuse. Elle n'est pas facile. Mais je ne crois pas que Dieu vous ait placé sur ce ministère pour qu'un jour vous retourniez vous asseoir dans le monde. Il vous a fait venir parce qu'il avait un but à accomplir. Et ce but-là s'accomplira. Vous devez croire cela. Est-ce que ça va? Est-ce que vous croyez que vous y arriverez par sa grâce? Est-ce que vous croyez cela? Par sa grâce, vous y arriverez. Mais seulement, prenons ce qu'il dit. Que Jésus vous bénisse.